te soit favorable cet après-midi. Ma prière est que le Seigneur puisse être favorable. Que le Seigneur puisse être favorable. Frère Roland, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. On se prépare déjà pour notre prière. En tout cas, mes excuses vraiment pour cet retard. Notre prière, normalement, ça commence à 23h30. Et il y avait un petit problème qui nous a permis qu'on puisse arriver normalement à cette heure. Mais sans plus tarder, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses commencer à élever le nom de Jésus, que tu commences déjà à élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu élèves le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu élèves le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Dis-lui, Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous t'exaltons, car tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu, car tu es notre roi, tu es le véritable, tu es le véritable. Tu es tout pour nous, Jésus, tu es tout pour nous, Jésus, tu es tout pour nous, Jésus. Bien-aimé, dis-lui merci pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es. Tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix, tu élèves ta voix, tu élèves ta voix. Tu lui dis merci pour la bonne santé. Bien-aimé, n'oublions pas qu'au moment où toi tu as la force de parler à l'Éternel, il y a ceux qui n'ont pas la force de bouger, il y a ceux qui n'ont pas la force de se tenir debout, il y a ceux qui n'ont pas la force même de faire des petits mouvements. Mais toi, le Seigneur t'a sélectionné parmi les vivants. Mais toi, le Seigneur t'a sélectionné parmi les vivants. David a dit ceci, s'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Bien-aimé, laisse que ce moment puisse être pour ton bien à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à élever le nom de Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom, car la Bible nous dit, dans toutes circonstances, on doit rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, dans le bien ou dans le mal, même si les choses semblent être compliquées, bien-aimé, et surtout même lorsque les choses semblent être compliquées, c'est le moment où c'est le temps de dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends grâce. Car tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le véritable, tu es incomparable. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es le véritable, tu es incomparable. Tu es le véritable, tu es incomparable. David a dit au livre des psaumes, chapitre 9, verset 2, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je remercierai toute le merveille. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à élever. J'aimerais que tu puisses commencer à louer Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce. Malgré ce que je traverse, malgré le moment compliqué, malgré la douleur, malgré ce que je traverse, Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te rends gloire et grâce, car tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de grâce. Seigneur, sois béni. 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 Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, Dieu de gloire. Sois glorifié, El Shaddai. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Shaddai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Shaddai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Shaddai, nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois glorifié, car tu es mon Dieu et tu es mon roi.
car tu es mon Dieu et tu es mon roi. Yahweh, merci pour ta grâce. 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 Yahweh, merci pour ta bonté. Yahweh, merci pour ta fidélité. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. 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 Sois béni Jésus, sois béni Adonai, sois béni El Shaddai, sois béni Dieu de gloire, sois béni El Shaddai. Yahweh, ô éternel est Dieu, tu es tout pour nous Jésus, tu es tout pour nous Yahweh, tu es tout pour nous Jésus. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es. Tu lui dis merci, tu lui dis qu'il est au Yoshua, qu'il est à Mashiach, qu'il est le véritable, qu'il est l'incomparable, il est le Dieu de gloire, il est le Narcisse de Saron, le rejeton de David, Roche eterna, Pai da Gloria, Soberano Deus, Pai da Gloria. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es. Tu élèves ta voix là où tu es, tu lui dis merci, tu glorifies son nom, tu glorifies son nom, tu exaltes son nom, tu dis Seigneur, je te rends gloire, 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 car tu es mon Dieu, car tu es mon roi, tu es le véritable Dieu, tu es incomparable Dieu, Kadoujuvara. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es, tu élèves ta voix là où tu es, tu lui dis merci, tu lui dis merci, tu glorifies son nom, tu glorifies son nom, tu exaltes son nom, tu exaltes son nom. Dis-lui que Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es incomparable, le Dieu de ma force, le roi de mon salut, le Narcisse de Sharon, le Dieu de ma vie. Shama, nous nous te rendons gloire. Shama, nous nous te rendons grâce. Yahweh, nous nous te rendons grâce. Yahweh, nous nous te rendons grâce. Car tu es notre Dieu, car tu es notre roi. Yahweh, merci pour ta bonté. Yahweh, merci pour ta bonté. Yahweh, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, car tu es mon Dieu, car tu es mon roi. Tu es le véritable, tu es incomparable. Shaddai soit béni, Shaddai soit glorifié, Shaddai soit exalté. Car tu es digne, 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 car tu es digne. Yahweh, merci pour ton amour. Yahweh, merci pour ta fidélité. Yahweh, merci pour ton amour. Yahweh, merci pour ta fidélité. Tu m'as sélectionné parmi les vivants. Tu m'as sélectionné parmi les vivants. Il y a ceux qui sont morts. Il y a ceux qui sont dans des tombeaux. Il y a ceux qui sont dans des morgues. On cherche comment les enterrer. Il y a ceux qui sont dans des soins intensifs. Ils ont même pris la force de faire des mouvements. Ils n'ont même pas la capacité d'acclamer ou de s'approcher à ta présence. Mais Seigneur, moi, tu m'as sélectionné parmi les vivants. Tu m'as sélectionné parmi les vivants. Voilà pourquoi le roi Ézéchias dit ceci: ce n'est que le vivant qui peut glorifier le nom de l'Éternel. Ce n'est que le vivant qui peut glorifier le nom de l'Éternel. Le roi Ézéchias a exprimé sa reconnaissance devant ce Dieu, devant le Dieu d'Israël, après avoir été guéri, Si le roi Ézéchias était reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui, bien-aimé, souviens-toi d'où l'Éternel t'a ramassé. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a ramassé. Souviens-toi de quel danger que tu as traversé, que les autres ont perdu leur vie, mais le Seigneur t'a épargné, que le Seigneur t'a protégé, que le Seigneur t'a gardé. Bien-aimés, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants. Glorifions le nom de l'Éternel, glorifions le nom de l'Éternel, glorifions le nom de l'Éternel, car il mérite louange et l'adoration. Glorifions le nom de l'Éternel, 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 glorifions son nom, car il est Dieu, il est incomparable, il est incomparable, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de grâce, il est le véritable Dieu, il est incomparable Dieu, il est incomparable Dieu. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es, dis-lui que Seigneur, je suis reconnaissant. Dis-lui que Seigneur, je suis reconnaissant.
de tout ce que tu es en train de faire pour moi, de tout ce que tu es en train de faire pour ma famille, de tout ce que tu es en train de faire pour ma vie. Shaddai, je suis reconnaissant. Adonai, je suis reconnaissant. Mon Dieu, je suis reconnaissant. Yahweh, je suis reconnaissant. Yahweh, je suis reconnaissant. Malgré la situation, malgré ce que je traverse, Seigneur Dieu Père de gloire, tu m'as donné, Yahweh, la force de se tenir debout, l'être et le mouvement, Yahweh, de s'approcher encore à ta présence. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es, 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 tu adresses des paroles à l'Éternel, tu adresses des paroles à l'Éternel. Car David a dit, celui qui écoute la prière, tous les peuples viendront en lui. Tous les peuples viendront en lui. Comme lui qui écoute la prière. Voilà pourquoi nous sommes s'approcher à sa présence. David a dit, tire mon âme de ses prisons, afin que je te célèbre. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a rendu libre? Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a rendu libre ce matin, ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a rendu libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a rendu libre, qui peut élever sa voix? Il dit merci Seigneur pour la liberté, merci Seigneur pour la liberté, merci Seigneur pour la bonne santé, merci Seigneur pour la grâce que tu m'as fait, merci Seigneur pour la bonne santé, merci Seigneur, merci Adonai. Il y a ceux qui sont sortis le matin, ils ont pas eu la grâce, ils n'ont pas eu la force même de rentrer à la maison. Bien-aimé, mais toi et moi, le Seigneur nous a sélectionnés parmi les vivants, parmi les rescapés, parmi les gens qui ont reçu sa grâce, parmi les gens qui sont des victimes de sa grâce. Oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, peut commencer à dire merci Jésus, peut commencer à dire merci Jésus, parce que tu as gardé ma famille. Bien-aimé, car il est écrit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est plus que païen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix là où il est, de commencer à dire merci Seigneur, d'avoir protégé ma famille, d'avoir protégé mon père, d'avoir protégé ma mère, d'avoir protégé mes proches? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci pour la grâce que le Seigneur a fait à sa maman, à son père, à ses frères, à ses sœurs? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Bien-aimé, tu élèves ta voix, tu dis merci à Jésus, tu dis merci à ce roi, tu dis merci à l'Éternel, tu dis merci à El Shaddai, tu dis merci à Roche Eterna, tu dis merci à Soberano Deus, tu dis merci à Deus Pai da Glória, tu dis merci à Deus Pai da Glória, tu dis merci à Soberano Deus, tu dis merci à Soberano Deus, tu dis merci à Roche Eterna, tu dis merci à celui qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa reconnaissance? Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa reconnaissance? Est-ce que quelqu'un peut avoir cette cœur que David avait de déclarer que tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai. Oh, lorsque David parlait comme ça, David rendait compte de tout ce qu'il peuvent arriver dans sa vie, même si dans le malheur, même si dans le bonheur, même si les choses semblent être bien, même si les choses ne semblent pas être bien. David n'a pas vu cela, mais il a seulement souligné que tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Est-ce que bien aimé quelqu'un peut dire ça? Est-ce que bien aimé quelqu'un peut exprimer cela? Cette reconnaissance perante à Deus, cette reconnaissance perante à Deus, cette reconnaissance devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut exprimer cela? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant jusqu'à ce niveau? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu lui a fait du bien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que le Seigneur lui a sélectionné parmi les vivants? Le Seigneur lui a sélectionné parmi les vivants. Est-ce que tu peux lever ta voix à être reconnaissant au Dieu d'Israël? Est-ce que tu peux lever ta voix à être reconnaissant, c'est Dieu? Dieu est tant merveilleux, Dieu est tant précieux. Bien-aimé, tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix là où tu es. Tu élèves ta voix là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé, tu vas commencer à élever le nom de Jésus-Christ.
au-dessus de tes limitations, au-dessus des lois établies de votre famille, au-dessus de la maladie, au-dessus de la malédiction, au-dessus des paroles dites, des sirènes des eaux, au-dessus des paroles dites, des femmes qui ont des langues de serpent, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des limitations. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à élever sa voix? Bien-aimé, si nous élevons le Fils de l'homme, on verra de quoi il est capable. Lui, il montre sa capacité lorsqu'il est élevé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Dis-lui, Seigneur, je t'élève au-dessus de mes limitations. Dis-lui, Seigneur, je t'élève pendant ces 7 jours de prière. Que ton nom soit élevé, que ta capacité soit dévoilée. Bien-aimé, tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus pour que sa capacité puisse être dévoilée. Bien-aimé, tu lèves le nom de Jésus au-dessus de tout, 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 au-dessus de tout. Dis-lui, Seigneur, je lève ton nom. 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 Au-dessus de mes limitations, au-dessus de mes limitations, au-dessus de la maladie, au-dessus de la condamnation, au-dessus des lois établies de ma famille. Bien-aimé, tu lèves le nom de Jésus. Tu lèves le nom de Jésus. Tu lèves le nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Shaddai soit élevé. Que le nom de Shaddai soit élevé. Que le nom de Yahushua HaMashiach soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de El Shaddai, que le nom de El Shaddai, que le nom de El Elyon soit élevé dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Que le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, soit élevé. Bien-aimé, lorsque tu élèves le nom de Jésus, il montre sa capacité, il montre sa capacité, il montre sa capacité. Là où le nom de Jésus est élevé, les genoux fléchissent. Là où le nom de Jésus-Christ est élevé, les genoux fléchissent. Bien-aimé, tu élèves le nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus. Tu lui dis, Seigneur, malgré l'humiliation, malgré les insultes, malgré ce que je traverse, malgré la honte, mais que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, tu élèves le nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus au-dessus de tes limitations, au-dessus de tes limitations, au-dessus des condamnations, au-dessus des lois établies qui a été placé, tracé, organisé sur ta famille. Que le nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de la distraction, au-dessus de la malédiction, au-dessus de la condamnation. Bien-aimé, que le nom de Jésus-Christ, scelle le nom de Jésus-Christ, soit élevé, scelle le nom de Jésus-Christ, soit élevé ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, au Congo, que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir. En Corée du Sud, que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir, que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Tu élèves le nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus, tu élèves le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je lève ton nom. Dis-lui, Seigneur, je lève ton nom comme une bannière dans les cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tes limitations, au-dessus de tes limitations. Likolonagno soya zali. Bien-aimé, tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus. De même que Moïse avait levé le serpent dans le désert, lorsque le peuple regardait les serpents, lorsque les regards a été fixé par les serpents, la guérison entrée. Bien-aimé, sur le Seigneur Jésus-Christ est élevé dans votre famille, la malédiction tombera, la condamnation tombera, l'échec tombera, des problèmes auront des solutions. Si le Seigneur Jésus-Christ est élevé dans ta vie, la malédiction, la condamnation, l'échec qui t'a entouré, qui te dérange, tombera
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est élevé. Parce que lorsqu'il est élevé à la croix de Golgotha, il a déclaré que tout est accompli. Tout est accompli. La condamnation avait tombé ce jour-là. La malédiction avait tombé ce jour-là. Les ordonnances qui ont été signées à ton nom ont été tombées ce jour-là. Parce que Jésus-Christ a été élevé. A été élevé. Na tombolo likora libota nanga. Na tombolo likora libota nanga. Na tombolo likora kozanga mabota. Na tombolo likora kozanga bana. Rappelle-lui, dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui, Seigneur, je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout. Au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de l'humiliation. Au-dessus de la honte. Au-dessus de la honte. Au-dessus de l'imitation. Au-dessus de tout. Seigneur, je te lève. Seigneur, je te lève. 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 Bien-aimé, je ne te demande pas de pleurer. Dis à l'Éternel que ce sujet de pleurer, que ça reste d'abord à côté. Mais maintenant, moi, je lève ton nom. Maintenant, moi, je lève ton nom. Maintenant, moi, je glorifie ton nom. Maintenant, moi, je glorifie ton nom. Bien-aimé, ma rambolé la nanu ezate. Bien-aimé, ma rambolé les athées. Moment où ils ont tombé la non Nzambe. Moment où ils ont tombé la combo Nzambe. Je lève le nom de Jésus-Christ. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Je lève le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, pendant ces 7 jours, dis Seigneur, dis-lui, pendant ces 6 jours qui est resté, Seigneur, ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Voilà pourquoi je lève le nom de Jésus. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Seigneur Dieu Père de gloire, celui qui a pris la décision, celui qui a décidé, Yahweh, d'être là présent. Yahweh, d'élever ton nom, d'élever ton nom. Et sois élevé sur sa vie. Sois élevé dans sa vie, Seigneur. Que ta main puissante, que ta main puissante, que ta main puissante soit élevée sur sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Voilà pourquoi, bien-aimé, on va continuer de prier. Je prends Psaume chapitre 27, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Ici, c'est David qui est en train de chanter, qui est en train de demander à qui? À l'Éternel. Il demande à l'Éternel d'avoir pitié de lui. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à demander à l'Éternel dans cet instant. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses rappeler à l'Éternel que si lui ne te regarde pas dans cette situation où tu te trouves maintenant, si sa miséricorde ne te localise pas, bien-aimé, j'avais défini la miséricorde comme un sentiment qui puisse pardonner à un coupable. Bien-aimé, j'aimerais que dans ce moment, que tu puisses apparaître à la présence de Jésus-Christ, pas comme un pharisien, pas comme quelqu'un qui se justifie, mais comme un coupable. J'aimerais que tu puisses prier. Tu puisses lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. L'ennemi te poussera à cacher tes transgressions pour une seule raison, que tu ne prospères pas, que tu restes dans des prisons. Parce que le diable avait réclamé le Seigneur Jésus-Christ. Le diable avait réclamé aussi Pierre. Mais le diable n'a pas vécu le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé ces choses en Jésus-Christ. Il n'a pas trouvé ces choses. Le Seigneur a vu le diable venir. Mais le Seigneur dit, il n'a pas trouvé ces choses en moi. Bien-aimé, tu sortiras des prisons. Tu vaincras ces combats lorsque le diable ne trouvera pas ces choses en toi. Voilà pourquoi l'ennemi te pousse à cacher tes transgressions pour une seule raison, que tu prospères pas. Bien-aimé, je dis souvent que la force du péché finit par une repentance sincère. Bien-aimé, voilà pourquoi en ce moment, tu demandes la miséricorde de Dieu. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde-moi, aie pitié de moi.
Est-ce que quelqu'un peut crier comme Batimée? Est-ce que quelqu'un peut crier comme Batimée? Fils de David, aie pitié. Fils de David, aie pitié. Seigneur, tourne et regarde-moi. Seigneur, tourne et regarde-moi. Tu lèves ta voix là où tu es. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Tu demandes pitié. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma vie. Yahweh, regarde-moi comme tu avais regardé Batimée. Yahweh, je ne mérite pas. Yahweh, je ne mérite pas. Mais comme à toi, il y a ce sentiment qui pousse à pardonner les coupables. Seigneur, aie pitié de moi. 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 Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Adonai, pardonne-moi. Yahweh, j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon, Jésus. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Adonai, aie pitié. El Shaddai, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Car tu es le Dieu miséricordieux. Car tu es le Dieu miséricordieux. Shaddai, j'implore à toi ta miséricorde. J'implore à toi ta miséricorde. Car il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Yahweh, ô éternel et Dieu, aie pitié de moi. Yahweh, j'ai péché contre toi. J'ai transgressé ta parole. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde-moi encore. Yahweh, regarde-moi encore. Yahweh, regarde-moi encore. À toi, il y a ce sentiment qui pousse à pardonner un coupable. Seigneur, à cause de l'alliance de la croix, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne nos offenses. Pardonne mes offenses. Comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Bien-aimé, tu élèves ta voix. Tu dis à l'Éternel de te pardonner. Tu dis à l'Éternel de te pardonner. Tu dis à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de moi. 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 Yahweh, aie pitié. Shaddai, pitié. J'implore à toi. 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 Père, il est écrit que le pardon du péché doit être prêché à ton nom, afin qu'on te craint. Yahweh, voilà pourquoi je viens à ta présence. Toi qui écoutes la prière, toi qui pardonnes le péché, toi qui effaces les transgressions, toi qui effaces du péché. Yahweh, me voici à ta présence. 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 J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. Seigneur Dieu, Père de gloire, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Adonai. Aie pitié de moi, El Shaddai. Aie pitié de moi, Dieu de gloire. Aie pitié de moi, Dieu de grâce. Aie pitié de moi, Adonai. Aie pitié de moi, El Shaddai. Yahweh, j'implore à toi. Yahweh, j'implore à toi. Yahweh, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Shaddai, aie pitié. Oh, le Dieu miséricordieux. Yahweh, aie pitié. Yahweh, ce soir, j'implore ta miséricorde. 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 Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Adonai. Aie pitié de moi, El Shaddai. Aie pitié de moi. J'écris comme Batimée, fils de David. Aie pitié. Fils de David, aie pitié. Fils de David, aie pitié. Je parle comme Marthe. Si tu étais là, mon frère ne pourrait pas mourir. Yahweh, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Yahweh, aie pitié. Interviens. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon père. Aie pitié de mon père. Aie pitié de mon père. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon roi. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel que Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Marthe dit au livre de Jean chapitre 11, verset 21, il rappelle au Seigneur Jésus-Christ que sa présence est la vie. Bien-aimé, il a apparu devant le tombeau de Lazare. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Si la présence de Jésus-Christ est dans ta vie, ce qui était mort sera ressuscité. Ce qui était enterré sera d'enterré.
Ce que tu avais perdu, le Seigneur te remettra cela. Ce que les gens ont volé, le Seigneur te remettra cela. Seule sa présence et la vie. Voilà pourquoi il était permis à Anne de s'approcher à sa présence avec l'amertume, avec les larmes, mais de sortir à sa présence avec Samuel. Il était permis. Il était permis. Il était permis. Il est aussi permis de toi de s'approcher à sa présence avec des larmes. Mais bien aimé, j'aimerais déjà te rassurer que tu ne sortiras pas avec des larmes. Tu ne sortiras pas avec des larmes. Pendant ces 7 jours, tu ne sortiras pas avec des larmes, mais tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec un témoignage de ce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, fera pour toi. La Bible dit au livre d'Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était capable de guérir Bartimée à sa présence, j'aimerais te rassurer qu'à sa présence, ton problème finira. À sa présence, ta situation changera. À sa présence, la maladie quittera ton corps. À sa présence, cette situation-là changera. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses demander la présence de Jésus-Christ sur ta vie. Cet problème de papier que tu as, à sa présence, prendra solution. Cette complication qui est entrée sur ton foyer, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, rien ne marche dans votre mariage. Bien-aimé, tu as besoin de la présence de Jésus-Christ. C'est la présence de Jésus-Christ organisera des choses. Organisera des choses. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Là où se trouve mon mari, là où se trouve ma maison, là où se trouve ma famille, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Bien-aimé, tu lèves ta voix là où tu es. Tu implores la présence de Jésus-Christ. Seule sa présence est la vie. Seule sa présence est la vie. Que sa présence amène la vie. Que sa présence amène la vie. Que sa présence amène la vie. Dis-lui, Seigneur, ta présence, ta présence. J'implore ta présence. J'implore ta présence. J'implore ta présence. Ce soir, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Bien-aimé, lève et invoque sa présence. Invoque sa présence. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant dans la vie d'une personne. Na vie de Komoko, na mariage de Komoko. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien-aimé, tu lèves le nom de Jésus. Tu lèves le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Si ta présence a encore ressuscité Lazare, Yahweh, moi je crois. Ah oui, moi je crois que ta présence va ressusciter mon mariage, que ta présence va ressusciter mon mariage, ta présence va ressusciter mon mariage. Bien-aimé, ce sujet, ce n'est pas pour tout le monde. Ce sujet est uniquement pour toi. Ce sujet est uniquement pour toi. Le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau sur ta vie. Le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau sur ta vie. Le Seigneur veut commencer l'histoire nouveau sur ta vie. Bien-aimé, invoque sa présence. 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 Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Sur ton dossier, sur ta situation, il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, je dis pas demain, je dis pas demain, je dis pas à la fin de ces 7 jours, je dis maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train d'écrire ton histoire. Le Seigneur est en train d'organiser ta vie, ton foyer. Le Seigneur est en train d'organiser. Le Seigneur est en train d'organiser la vie de quelqu'un. Bien-aimé, invoque sa présence. Invoque sa présence. Invoque la présence de Jésus-Christ. Invoque la présence de Jésus-Christ. Invoque la présence de Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, ta présence. Dis-lui, Seigneur, ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Pierre a cherché toute la nuit. Il n'a pas trouvé. Mais lorsque le Seigneur a apparu, Pierre a reçu les poissons. Pierre a reçu les poissons.
Pierre a reçu les poissons. Bien-aimé, dis-lui, Seigneur, ta présence me fortifie. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Tika ete présence na yo ememelanga o mokili okopesanga te, ememelanga o batu bakomemelanga te. Seule est ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Yahweh, que ta présence change les choses, modifie les choses, modifie les choses, modifie les choses. Si ta présence avait changé de l'imitation de Pierre, si ta présence avait donné à Pierre ce que le monde, ce que lui-même n'a pas pu en avoir, Yahweh, laisse que ta présence, laisse que ta présence puisse m'amener, puisse me donner ce que le monde, ce que ma famille, ce que mes efforts ne peuvent plus me donner. Seule est ta présence, seule est ta présence. Yahweh, présence ne ce qui s'engagne sous, présence ne ce qui s'engagne sous, présence ne longola soni, que ta présence efface le pauvre, que ta présence efface la honte, que ta présence efface la honte, que ta présence change ma situation. Laisse que ta présence puisse changer ma situation, puisse changer ma situation, puisse changer mon nom, puisse changer mon nom. Seule est ta présence, seule est ta présence, seule est ta présence, seule est ta présence, seule est ta présence. Yahweh, j'invoque ta présence. Yahweh, j'invoque ta présence. Yahweh, j'invoque ta présence. Yahweh, ta présence est Jésus. Ta présence est Dieu de gloire. Ta présence est le Shaddai. Ta présence est Dieu de gloire. Ta présence me suffit. Ta présence me rassure. 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 Ô éternel Dieu, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Laisse que ta présence prime. Laisse que ta présence change les choses. Laisse que ta présence change les choses. Laisse que ta présence chasse la stérilité. Laisse que ta présence chasse ma honte. Laisse que ta présence chasse la pauvreté. Laisse que ta présence change mon nom. Laisse que ta présence change mon nom. Laisse que ta présence change mon identité. Laisse que ta présence enlève mon pauvre. Laisse que ta présence change ma situation. Laisse que ta présence change ma situation. Si ta présence avait changé la situation de la femme courbée, moi aussi je crois que ce soir, quelque chose est en train de se passer dans ma vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie, bien-aimé. Moi, j'aimerais te rassurer. Moi, j'aimerais te rassurer. Je plaisante pas. Je connais mon Dieu. Je connais le Dieu d'Israël. Bien-aimé, je plaisante pas. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Comme il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend. Bien-aimé, ce qu'il a fait et ce qu'il doit faire m'a augmenté déjà la foi. Ça a augmenté déjà la foi. Bien-aimé, crois avec moi. Crois avec moi. Crois avec moi que quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Est-ce que quelqu'un peut dire merci de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur sa vie maintenant? Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a changé, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a modifié, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a transformé? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a quelque chose à changer à sa vie? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un qui croit? Est-ce que quelqu'un est en train de croire qu'il y a quelque chose qui a changé à son foyer? Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit cela? Bien-aimé, tu élèves ta voix, tu lui dis merci. Tu lui dis que Seigneur, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissant, 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 je suis reconnaissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. J'aimerais te rassurer quelque chose. Qu'il y a l'héritage que le Seigneur t'a donné, qu'il y a des fois tu ne le sais pas. Déclarer, c'est notre héritage. Je prends Ésaïe chapitre 54, verset 17. La Bible dit ceci. Toute arme forgera contre moi, contre toi, sera nulle et sans effet.
toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage d'un serviteur de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu as compris cela? Déclarer, condamner, c'est l'héritage que le Seigneur t'a donné. C'est l'héritage que le Seigneur t'a donné. Bien-aimé, maintenant, j'aimerais que tu puisses commencer à prier. Tu vas condamner toutes les langues qui s'est levé contre toi. Écoutons bien-aimé, écoutons bien-aimé. Tu vas condamner toutes les langues qui s'est levé contre toi. Toutes les paroles mensongères, toutes les paroles que l'ennemi a prononcées sur ta vie, toutes les paroles négatives, toutes les paroles de malédiction qui a été prononcées sur ta vie, sur ton mariage, sur ta stabilité, sur ta santé, tout ce qui a été prononcé par des sirènes et des eaux, par des femmes qui ont des langues de serpent, toutes les paroles négatives qui a été prononcées, j'aimerais te rassurer, j'aimerais te rappeler, Ésaïe chapitre 54, verset 17, nous rappelle que déclarer c'est notre héritage, c'est notre héritage. Tu as droit de déclarer. Bien-aimé, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu le condamneras. J'aimerais que tu puisses commencer à condamner toutes les langues qui s'élèvent contre toi pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire ta santé, pour détruire la paix que le Seigneur t'avait donnée. Bien-aimé, tu vas commencer à condamner. Tu vas commencer à condamner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu élèves ta voix. Tu condamnes toutes les langues qui s'élèvent contre toi. Toutes les langues qui s'élèvent contre toi. Quelle que soit sa tendance, même si ça sortir de ta famille, même si ça sort, bien-aimé, tu condamnes cela. Bien-aimé, tu condamnes cela. Il n'y a pas de pitié pour l'ennemi. Bien-aimé, tu commences à condamner, tu commences à déclarer, tu commences à condamner toutes les langues qui s'est levées contre toi en justice, toutes les langues qui s'est levées contre toi pour créer des mensonges, des fausses histoires, contre ton nom, contre ta famille, contre ton foyer. Bien-aimé, tu condamnes cela. Cela est ta richesse. Cela est la richesse que le Seigneur t'a donnée. Cela est la richesse que le Seigneur t'a donnée. Et tant que son serviteur, bien-aimé, tu condamnes. Bien-aimé, tu condamnes. Car il est écrit que la mort et la vie sont à la puissance de la langue. Bien-aimé, ce que tu condamnes, ça sera condamné. Ce que tu condamnes, ça sera condamné. Bien-aimé, tu élèves ta voix. Tu condamnes toutes les paroles mensongères, toutes les paroles mensongères, toutes les paroles mensongères, toutes les paroles de l'ennemi, toutes les déclarations qui ont été faites sur ta vie, sur ton mariage, sur ta vie, sur ta santé. Bien-aimé, tu les condamnes. Bien-aimé, tu les condamnes. Tu le fais bien. Tu élèves ta voix. Tu condamnes la malédiction. Tu condamnes la condamnation. Tu condamnes l'échec. Tu condamnes l'échec. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Si c'est la bénédiction, tu reçois cela. Si c'est la malédiction, commence à condamner toutes les langues qui ont prononcé la malédiction contre toi, contre ton foyer, contre ta famille, que cette langue-là soit liée, soit liée, soit liée, soit liée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train de lier toutes les langues qui prononcent la malédiction, qui prononcent la condamnation, qui prononcent l'échec, qui prononcent l'échec, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit sa source de provenance, même si ton père avait autorisé, même si ta maman avait autorisé, même si tes tantes ont autorisé, condamne cela, condamne cela, condamne cela, que ça soit condamné aujourd'hui, que ça soit condamné pendant ces 7 jours de prière. Cette langue-là est liée, cette langue-là est liée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu condamnes, bien-aimé, tu condamnes, bien-aimé, tu condamnes toutes les langues qui est en train de proclamer la malheur, qui est en train de proclamer la malédiction, qui est en train de proclamer la mort sur ta famille. Bien-aimé, condamne cela.
Toutes les langues qui est en train de déclarer la maladie sur ta santé, dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu condamnes cela. Bien-aimé, tu condamnes cela. Toutes les langues qui est en train de prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants, sur ta vie. Bien-aimé, tu condamnes cela. Tes enfants ne mourront pas. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Toutes les langues qui est en train de prononcer la mort, qui est en train de prononcer la mort, toi prononce la vie, toi prononce la vie, toi prononce la vie, toi prononce la vie, toi prononce la vie. La mort n'entrera pas, la mort n'entrera pas, la mort n'entrera pas, la condamnation n'entrera pas. Bien-aimé, prononce la vie, prononce la vie, prononce la vie. C'est ça ta bénédiction, c'est ça ton héritage. Déclaré, condamné, libéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie à la vie de tes enfants, à la vie de ta femme, à la vie de ton mari. Proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie, proclame la vie. Les paroles de ton oncle n'ont pas l'impact, les paroles de ta tante n'ont pas d'impact. La parole de ta grand-mère n'a pas d'impact. La parole de ton grand-père n'a pas d'impact. La parole de tes ennemis n'a plus de place sur ta vie. Rejette cela en bloc. 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 Oh bien-aimé, rejette cela, rejette cela, rejette cela, rejette cela. Toutes les paroles mensongères, toutes les paroles de la malédiction, toutes les paroles de l'échec qui a été prononcées sur ta personne. Lelo, Kandengo déclaré, ces paroles-là est en train de sortir, est en train de quitter, est en train de partir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour que le Seigneur est en train de passer, que le Seigneur est en train de passer, que le Seigneur est en train de changer quelque chose, que le Seigneur est en train... Oh bien-aimé, tu déclares bien, tu déclares bien. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Je vois un mirail est en train de tomber. Je vois un mirail est en train de tomber. Je vois un marmite en train de s'exploser. Je vois un marmite en train de s'exploser. Au nom de Jésus-Christ, je vois la mort en train de sortir. Je vois la maladie en train de quitter. Je vois la condamnation en train de quitter. Bien-aimé, déclare. Telle est ta richesse. Déclare. Cette maladie-là, aujourd'hui c'est la fin. 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 Aujourd'hui c'est le fin. Oh bien-aimé, tu déclares bien. Bien-aimé, tu déclares bien. Tu chasses, tu brises. Bien-aimé, ne fatigue pas. Bien-aimé, qu'on l'embate. Bondela. Commence à refuser cette vie qu'on veut t'obliger, cette vie qu'on veut t'imposer, cette vie qu'on veut imposer à ta famille. Bien-aimé, refuse cela. Dis Seigneur, je refuse. Dis Seigneur, je refuse. Cette vie, je refuse. Cette vie qu'on veut m'imposer, je refuse cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu refuses. La vie qu'on veut t'imposer, tu refuses cela. Tu rejettes cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Tu refuses ce que l'ennemi veut t'imposer. Oh bien-aimé, tu refuses. Au nom de Jésus. Tu refuses au nom de Jésus. Tu refuses in the name of Jesus. Bien-aimé, tu refuses. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu refuses. Bien-aimé, tu refuses. Bien-aimé, tu refuses. Bien-aimé, tu refuses. Bien-aimé, tu rejettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort qu'on veut imposer à ta famille. Bien-aimé, tu refuses cela. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Bien-aimé, dans ce moment, tu vas prier. Tu vas rejeter, tu vas désolidariser dans tout l'héritage spirituel que tu as hérité dans tes parents. Bien-aimé, tu vas se désolidariser. Bien-aimé, au moment où nous sommes là, j'aimerais que tu puisses prier. Bien-aimé, tu déclares que moi, je ne fais pas part dans cet héritage familial que mon père a hérité de ses parents. Moi, je ne fais pas part de cet héritage spirituel que mon père a hérité de ses parents, que mon père a hérité de ses arrière-parents. Bien-aimé, tu rejettes cela. Tu déclares que moi, je ne fais pas part. Mais moi, je fais part de l'héritage céleste que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Bien-aimé, tu vas déclarer tous les cordons ombilicaux et spirituels qui te lient avec ta maman, qui te lient avec ton père, qui te lient avec les membres de ta famille, qui te lient avec votre coutume. Bien-aimé, que cet cordon-là soit coupé au nom de Jésus-Christ. Cette file-là qui te lie spirituellement, que ça soit coupé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es. Tu déclares et tu pries au nom de Jésus-Christ. Yahweh éternel et Dieu, je coupe tous les cordons ombilicaux qui me lient avec ma maman, qui me lient avec mon père spirituellement. Je coupe cela, je coupe cela. Tous les fils qui est en train de me lier spirituellement avec mes parents, avec mes parents, avec la famille de mon père, avec la famille de ma mère, pour que je commence à vivre ce que mon père, mes parents ont vécu. Je coupe ces liens-là, je coupe ces liens-là. Au nom de Jésus-Christ, tous les cordons ombilicaux qui me lient avec ma maman, avec mon père, avec ma famille spirituellement, je coupe cela, je coupe cela, je coupe cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est en train de me lier spirituellement avec mon père, s'ils ont divorcé, moi aussi je divorce. S'ils ont tombé, que moi aussi je tombe. S'ils ont pleuré, que moi aussi je pleure. Je brise, je coupe ce lien-là, je coupe cet cordon-là ombilical qui est en train de me lier avec mes parents spirituellement. Je coupe ça. Je me commence à couper, commence à couper, commence à couper, commence à couper, commence à proclamer la mort sur cette alliance, commence à proclamer la mort sur cette alliance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi des morts mystérieuses? Pourquoi ce genre de morts, des genres de morts, des genres de maladies qui est en train de se répéter dans la famille? Au moins, je coupe cela dans ma famille. Je coupe cela dans ma famille. Je coupe cela dans ma famille. Je coupe cela au nom de Jésus. Que ça soit coupé, que ça soit coupé. Même si mon père avait signé, même si ma mère avait signé, même si mes oncles ont signé, même s'ils ont siégé, moi je coupe cela parce qu'il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, comme moi je suis en toi, je coupe ces liens-là, je coupe ces liens-là. J'ai eu conscience comme Gédéon. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes les lois établies, toutes les lois établies, tout ce qui a été fait en secret, Yahweh, que mon nom aussi a été trouvé dedans. Yahweh, je coupe ces liens-là, je coupe ces liens-là. Au nom de Jésus-Christ, je coupe ces liens-là,
je coupe ces liens-là. Au nom de Jésus-Christ, que ces liens-là soient coupés, que ces liens-là soient coupés, que cet cordon-là qui est en train de nous lier spirituellement, que ça soit coupé au nom de Jésus-Christ, que ça soit coupé au nom de Jésus-Christ, que ça soit coupé au nom de Jésus-Christ. Je coupe cela, 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 ce qui me lie avec mes parents spirituellement, je coupe cela, je coupe cela, je coupe cela, je coupe cela au nom de Jésus. Moi, je ne vivrai pas ce que mes parents ont vécu. Moi, je ne vivrai pas ce que mes parents ont vécu. Au nom de Jésus, je coupe les liens, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les liens, je brise les liens, les liens de l'esclavagisme, les liens de l'esclavagisme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les liens, je brise les liens. Je brise les liens, je brise les liens au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens au nom de Jésus. Tous les liens sataniques, tous les liens démoniaques, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ce soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise cela, je coupe cela, je coupe cela. Les lots aujourd'hui, que ça soit coupé, que ça soit coupé, que ça soit coupé au nom de Jésus, que ça soit coupé, que ça soit coupé, que ça soit coupé dans le nom de Jésus. Écoutez bien aimé, tu vas prier. Il y avait une femme cananéenne dans la Bible qui est venue devant le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme-là avait toute une identité spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, la nourriture des fils des gens, on ne peut pas donner ça aux chiens. Cette femme-là n'a pas refusé. Cette femme-là a dit, même les chiens mangent les déchets. Bien-aimé, quelle identité spirituelle qu'on t'a donnée? Quelle identité spirituelle qu'on a donnée à votre famille, dans votre foyer? Quelle identité spirituelle qu'on vous a donnée, qu'on vous a imposée? Est-ce qu'on vous appelle des chiens? Quelle identité spirituelle qu'on vous a donnée? C'est quoi votre identité spirituelle? C'est quoi votre identité spirituelle? Pourquoi ces choses-là se répètent? Pourquoi? Parce qu'il y a toute une identité que vous portez. Il y a toute cette identité-là. Comment un frère peut coucher avec sa propre sœur? Vous avez quelle identité? Vous avez quelle identité? Comment un frère, spirituellement, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu représentes spirituellement? Comment toi tu tombes avec n'importe quelle femme que tu vois? Tu as quelle identité? Tu as quelle identité, bien-aimé? C'est le moment de briser cela. C'est le moment de rejeter cette identité-là. C'est le moment, bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé cette femme-là chien. La femme-là n'a pas refusé. Cela veut dire que sur le plan spirituel, il y a aussi l'identité que les gens portent. Parce que Judas était un homme, mais il était aussi représenté comme un lion. Caleb, Dan a été représenté comme un serpent. Mais toi, quelle identité? Parce que le diable, c'est un imitateur. Le diable imite Dieu. Mais quelle identité que l'ennemi vous a imposée? C'est quoi votre identité spirituellement? Pourquoi tu commences les choses et ça s'arrête? Pourquoi, si tu es entré dans quelque chose, il faudra que le wane beba. Il faut que ça se gâte. Pourquoi? Tu as quelle identité spirituelle? Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te révèle ton identité spirituelle. Que le Seigneur te donne l'identité céleste. Que le Seigneur te donne son identité. Que le Seigneur te donne son identité. Parce que toi, tu étais mort en Christ et ressuscité en lui. Normalement, tu dois porter l'identité céleste. Mais pas l'identité que tes oncles, que tes tantes, que les chefs coutumiers, que les marabouts, que tes ennemis veulent t'imposer. Ça, ce n'est pas ton identité. Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à rejeter toute identité spirituelle
qui a été imposé sur ta famille, sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu rejettes cela. Au nom de Jésus, tu élèves ta voix, tu pries. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, toute identité spirituelle qui me l'a été donnée, Yahweh, je rejette cela. Yahweh, toute identité négative, spirituelle qu'on m'a imposée, qu'on m'a donnée, qu'on a donné à ma famille. Yahweh, je rejette cela. Yahweh, je rejette cela. Je rejette cela. Au nom de Jésus-Christ, toute identité négative, je rejette cela. Je rejette cela. Je rejette cela. Toute identité spirituelle négative, je rejette cela. Je brise cela, j'efface cela à la vie de mes enfants. Mes enfants ne sont pas des chiens, mes enfants ne sont pas des serpents, mes enfants ne sont pas des chiens, mes enfants ne sont pas des chiens, mais mes enfants ont l'identité céleste. Au nom de Jésus-Christ, toute identité spirituelle, toute identité négative que l'ennemi veut imposer à ma femme, au nom de Jésus-Christ, je coupe cela, je rejette cela. In the name of Jesus, Yahweh, toute identité négative que l'ennemi veut m'imposer, que l'ennemi m'a donné, Yahweh, je rejette cela. Yahweh, je rejette cela. Je rejette cela. Moi, je fais part à l'identité de Christ. Moi, je fais part à l'identité céleste. Au nom de Jésus, je rejette toutes sortes d'identités sataniques, démoniaques, que machiavéliques, que l'ennemi veut m'imposer. Cette identité-là, je rejette ça. Je rejette ça, je rejette ça, je rejette ça, je rejette ça. Au nom de Jésus, toute identité que l'ennemi veut m'imposer, je rejette. Identité nyonso, obani balaitsa nga, obalaitsa libota nanga, obalaitsa bakoko nanga, Yahweh ngana kati yango, ngana bebisi yango. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je rejette cela, je rejette cela, je rejette cette identité, je rejette cette identité. Au nom de Jésus-Christ, je rejette l'identité satanique, démoniaque. Au nom de Jésus, je rejette ça, je rejette ça, je rejette ça. Que ça soit rejeté, l'identité que j'ai eue à travers mon nom, parce qu'il est écrit que Nabal était mauvais comme son nom. Yahweh, moi aussi, je rejette l'identité qui s'est cachée derrière mon nom. Je rejette cela, je rejette cela, je rejette cela, je rejette cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute identité qui se cache derrière mon nom, derrière le nom de Kayembe, derrière le nom de Kayembe, toute identité, je rejette cela, je rejette cela, je rejette cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute identité qui se cache derrière le nom de Moïse, derrière le nom de Zoumé, derrière le nom de Joachim, Yahweh, je rejette cette identité-là. Je rejette cette identité-là. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je rejette cela. Je rejette cela, je rejette cela. Toutes les limites qui a été tracées à travers l'identité, Yahweh, je brise cela. Yahweh, je coupe cela. Yahweh, je rejette cela. Au nom de Jésus, sois rejeté. Ngana boyo. Au nom de Jésus-Christ, toute identité qui se cache derrière mon nom, je rejette toute l'identité qui se cache derrière le nom Lukusa. Je brise cela. Lukusa, je brise cela. Au nom de Jésus, que ces liens-là soient brisés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cela. Parce que Nabal était mauvais comme son nom.
était mauvais comme son nom, était mauvais comme son nom. Toute identité qui se cache derrière mon nom, Yahweh, je brise cela, je rejette cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rejette, je brise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette, in the name of Jesus, je rejette, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô éternel et Dieu, ô éternel et Dieu, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise cette alliance qui est derrière les noms, 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 je te rejette, je te rejette, je te rejette, au nom de Jésus, 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 je brise cela, je rejette cela, au nom de Jésus, sois rejeté, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que l'Éternel te donne la force, lui qui donne la force à son peuple, qu'il te donne la force, qu'il te donne la force, qu'il te rend heureux, qu'il te rend heureux. Je déclare ainsi, qu'il te donne la force et qu'il te rend heureux. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu élèves ta voix pour lui dire merci pour cette première partie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois reconnaissant. Tu élèves ta voix. Tu lui dis merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci d'avoir exaucé. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir, Yahweh, répondu. Yahweh, je te dis merci. Yahweh, pendant ces 7 jours, je témoignerai ta grandeur. Je témoignerai ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Adonai. Merci Shaddai. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Merci parce que le Seigneur t'a donné la force de prier. Je rends gloire à Dieu parce qu'il t'a donné la force de se tenir debout. Malgré ce que tu es en train de traverser, mais tu as accompli l'écriture qui dit qu'on doit rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Merci parce que tu as oublié tes douleurs. Merci parce que tu as oublié ce qui est en face de toi, mais tu as fait confiance à Dieu. Laisse que c'est Dieu-là que tu as fait confiance, qu'il soit ton rémunérateur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais te parler. Mais l'explosion bien de notre pensée sera vraiment le dimanche. Faute du temps, on partage un peu notre pensée. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Est-ce que le combat spirituel existe? Est-ce que le combat spirituel est biblique? J'avais pris l'écriture d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Où je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que le combat spirituel existe. Le combat spirituel est bel et bien vrai. J'avais dit hier ici que la présence de Dieu n'empêchera pas le diable puisse te combattre. Si tu penses que, comme je marche avec Dieu, l'ennemi ne peut plus me combattre. Non. C'est lui qui a dit garder silence.
Je combattrai pour vous. Parce que le combat est présent. Parce que l'ennemi est là. J'avais donné l'exemple de Jérémie 1,19. Jérémie marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit l'Écriture? Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Malgré l'Éternel est là, mais cela, ça n'empêche pas l'ennemi puisse attaquer Jérémie, puisse combattre Jérémie. J'avais donné beaucoup d'exemples pour montrer que même si nous marchons avec l'Éternel, cela, ça n'empêchera pas que l'ennemi puisse nous combattre. J'avais donné l'exemple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Qui les a fait sortir? C'est l'agneau qu'ils ont mangé. Parce que Moïse avait fait beaucoup de miracles. Mais le peuple était toujours des esclaves. Le peuple était toujours en Égypte. Mais lorsque l'agneau a été mort, que le peuple ont sorti, l'agneau de Dieu, comme je nous ai toujours enseigné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mangé l'agneau, mais malgré ils ont mangé l'agneau, cela n'a pas empêché Amalek puisse tenter le peuple, puisse combattre le peuple. Cela n'a pas empêché. Et Josué déclare que cette guerre avec Amalek ne prendra pas fin jusqu'à cette génération. Amalek aujourd'hui c'est la chair. Amalek aujourd'hui c'est les ennemis, les gens qui veulent que toi tu puisses tomber, les gens qui veulent que toi tu puisses échouer, les gens qui combattent ta maison, les gens qui combattent ta famille, les gens qui combattent votre foyer. Voilà pourquoi je lève ma main vers le ciel. Je déclare, toute personne qui a porté le corps d'Amalek pour combattre ta famille, pour combattre ta vie, que cette personne-là tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette personne-là tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette personne-là tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il tombe. Pendant ces 7 jours, il y a un Amalek qui va tomber, qui est en train déjà de tomber, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, malgré que Jérémie marchait avec l'Éternel, cela n'a pas empêché que l'ennemi puisse lui toucher. Alors notre grand problème, c'est où? 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Ici, Papa Kenny va nous aider. Papa Kenny va nous aider. Écoutons bien, bien-aimé. Toi qui es à la maison, j'aimerais que tu puisses vérifier ensemble avec nous. Parce que je parle de l'héritage spirituel. Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? On ne peut plus parler de l'héritage physique sans avoir parlé de l'héritage spirituel. Toi, tu penses que de tes parents, tu as hérité seulement des maisons, tu as hérité seulement des voitures, tu as hérité seulement cet bon comportement, tu as hérité seulement la colère, tu as hérité cet esprit de divorce, tu as hérité la pauvreté. Ça, c'est des choses pénibles, ça, c'est des choses physiques. Tu peux la changer, tu peux la transformer quand tu veux. Tu peux changer cela, tu peux transformer cela quand tu veux. Parce que moi, j'ai connu un enfant ici qui est né en Corée du Sud. Mais cet enfant-là, ses parents, ce sont des Ivoiriens. Mais cet enfant-là parlait français comme un Ivoirien. Je me posais même des questions. Est-ce que cet enfant était déjà en Côte d'Ivoire? On m'a dit non. Il a hérité cette façon de parler. Ça, lui, il peut changer cela. Il y a des parents, il y a des enfants où ses parents n'ont pas eu de la chance d'aller à l'université. Mais lui, il a quand même étudié. Il a eu des diplômes. Il est allé à l'université. Il a changé l'héritage qu'il a pris à ses parents. Ça, tu peux la changer. J'ai connu les gens qui sont nés noirs. Tu les vois comme ça, t'es noir. Mais en grandissant, il a changé cette identité-là. Ça, on peut la changer. Mais l'identité spirituelle, l'héritage spirituel que tu as hérité chez tes parents, est-ce que tu peux la changer facilement? Alors, à travers cette marche, qu'on verra cela. Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tes parents ont hérité de leurs parents? Imaginez-vous, quelqu'un qui est sorti dans un lignée où il y avait des chefs coutumiers.
il y avait des magiciens, il y avait des marabouts. Ils ont quelle sorte d'héritage spirituellement? Donc quelqu'un qui est déjà sorti dans la famille où ses arrière-parents ont servi Dieu. Ses parents ont servi Dieu. C'est facile à cette personne-là puisse avoir un bon héritage. C'est facile. C'est facile, bien-aimé. Ses parents n'étaient pas des sorciers. Ses parents ont servi Dieu. Ses arrière-parents ont servi Dieu. C'est facile à cette personne puisse avoir un héritage spirituel qui est bon. Mais quelqu'un qui est sorti dans la famille où des divorces règnent, le marabout, les magiciens, les codias, tout ça dans la famille, toi tu penses que vous pouvez avoir quelle sorte d'héritage? Alors pour que ces choses-là puissent s'arrêter, il faut un homme, il faut une personne qui comprend ces choses, qui doit mettre fin à cela, qui doit changer cela, qui doit briser cela, qui doit mettre fin à cela, qui doit s'opposer, qui doit déclarer que moi dans cette génération, je dois changer ces choses. Parce que si tu ne les changes pas, tes enfants hériteront cela. Tes enfants hériteront cela. Bien-aimé, moi j'ai connu des serviteurs de Dieu qui priaient comme ça, les gens tombent, qui chassaient les démons. Mais c'est un voleur. Il vole. J'ai connu les serviteurs de Dieu. J'ai connu les hommes, quand tu les vois comme ça, c'est un homme responsable, mais impudique. Et pendant ces moments qu'on a eu ensemble avec eux, ils ont vu la main de l'Éternel à travers nous. Et bien aimé, voilà pourquoi je déclare, et pendant ces 7 jours, pendant ces moments de la prière, que la main de l'Éternel puisse te visiter, que le Seigneur te révèle l'héritage spirituel que tu as hérité de tes parents. C'est quoi votre héritage spirituel? Et pendant ces 7 jours, le Seigneur t'enseignera aussi comment les changer, comment renverser cela. Et moi, j'aimerais te rassurer que c'est toi qui dois changer ces choses. Papa Kenny va nous lire. Parce qu'on va prier, oui. Amen. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ah, donc la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et ça, héritage Mobimba. Oh non, celui qui est en Christ, on ne refuse pas. Mais Marambo Yozobika wana. Est-ce que Mouto Penza Ananzambe Arobandobika? Tu dois prendre conscience et tu dois te battre pour finir cela, pour mettre fin à cela, pour que tu puisses laisser l'héritage qui est bon à tes enfants. J'aimerais encore te rassurer, je me répète, que ce n'est que toi qui as la capacité de changer cela. Ce n'est que toi qui as la capacité de changer cela. David, après avoir tué Uri, après avoir prendre Bathsheba, son double péché, David vient de pleurer. Il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David croyait, David a déclaré que sa maman lui a conçu dans l'iniquité. David voudrait nous expliquer quoi? Que cet péché-là n'a pas commencé en lui. Ça a commencé quelque part. Bien aimé, des fois, ce que tu traverses, ça n'a pas commencé à toi. Regarde bien les choses. Pourquoi ça doit se répéter? Pourquoi ça doit se répéter? Pourquoi même histoire, ça se répète dans ta famille? Ce n'est pas par hasard. Il y a un pourquoi.
Il y a un pourquoi, bien-aimé. Et c'est toi qui dois changer cela. Moi, je crois que Dieu est en train de passer à travers toi pour que ces choses-là puissent changer. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Demander à l'Éternel, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle que j'ai héritée de mes parents, qu'on a hérité, que mes parents ont hérité. C'est quoi cet héritage-là? Il y a d'autres personnes parmi nous ici, ils connaissent même cet héritage-là. Mais il est en train de rêver. J'avais dit hier ici que le serpent qui avait trompé Adam et Ève, au livre de Genèse, il était serpent. Mais à Apocalypse, il est devenu dragon. Aussi longtemps que tu laisseras le mal va commencer à grandir. Le mal va commencer à grandir. Je déclare, je lève ma main, que pendant ce moment de prière, cette identité spirituelle-là est en train de se révéler au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, que tu puisses voir plus que ton père, plus que ta maman, plus que le membre de ta famille, que tu puisses voir clair ce qui s'est en train de passer spirituellement dans votre famille. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce que Gédéon ne va pas aller renverser l'autel sans avoir connaissance de l'autel. Je dis suivant, combat spirituel, c'est combattre dans les principes, c'est combattre dans la connaissance. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, j'aimerais que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Mais tu dois prier. Celui qui doit attendre quelque chose, c'est celui qui demande. J'aimerais que tu puisses demander à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, pendant ces 7 jours, pendant ces moments de prière, pendant ces moments de combat, Seigneur Dieu Père de gloire, ouvre mes yeux que je puisse voir notre héritage spirituel. C'est quoi notre héritage spirituel? Seigneur, révèle-moi cela. Si vous demandez quelque chose avec la foi, ils vous seront donnés. Bien-aimé, que la foi soit disponible. Je ne plaisante pas, je connais mon Dieu. Il est vivant. Le Dieu d'Hébreux 13:8, le Dieu que nous nous servons, Jésus-Christ. Qu'il te révèle, qu'il t'ouvre les yeux. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es. Tu pries, tu demandes à l'Éternel qu'il puisse t'ouvrir les yeux, que tu puisses encore voir, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses comprendre, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses comprendre c'est quoi votre héritage spirituel. C'est quoi votre héritage spirituel? C'est quoi la source de provenance de cet héritage? Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Yebisa nzambe yawe fongola misu nanga na yeba komona ba divorce ezo uta wapi, maladie ezo uta wapi. Pourquoi cette histoire ça se répète dans ma famille? Que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses voir clair, que tu puisses voir clair, que tu puisses voir clair au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette bande noire tombe, que tu puisses voir clair, que cette voile tombe, que tu puisses voir clair. Je déclare à la qualité d'un serviteur de Dieu, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses voir clair, que tu puisses voir clair, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu puisses voir clair, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre tes yeux. 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 Que le Seigneur te répond. Que les anges de Perse tombent. Que les anges de Perse qui empêchera que tu puisses voir, qu'ils puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Sois connecté avec les cieux. Que le Seigneur ouvre les portes des cieux. Que le Seigneur ouvre les portes des cieux. Qu'il te révèle les choses. Qu'il te révèle les choses. Bien-aimé, j'aimerais rassurer à quelqu'un.
que tu seras visité pendant ces 7 jours. Tu seras visité. Le Seigneur te montrera des choses en détail. 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 C'est quoi votre identité spirituelle? C'est quoi votre héritage spirituel? Le Seigneur te montrera cela. Le Seigneur te montrera cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ma prière pour toi est que le Seigneur te donne la force pendant ces 7 jours, que tu ne puisses pas baisser les bras, que tu te tiens ferme et fort, que tu puisses toujours demeurer à la présence de Jésus-Christ, de chercher sa face jusqu'à ce qu'il va se révéler, jusqu'à ce qu'il te parlera. Bien-aimé, on doit chercher Dieu lorsqu'il se trouve. Et lorsque tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il est, pour que tu puisses contempler, pour que tu puisses vivre sa gloire. On va écouter la prière à Papa Kenny. Papa Kenny va s'approcher, va prier pour le peuple de Dieu. Nous écoutons la prière. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons encore une fois de plus. Merci pour cette lumière éternelle, Dieu de gloire. Yahweh, de ta parole et la prière, Seigneur, que nous venons de faire, Seigneur, devant ta présence. Il est écrit que toi qui écoutes la prière, Seigneur, et tous les peuples viendront à toi, Seigneur. Amen. Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui écoutes et que c'est toi qui réponds, Seigneur. Amen. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu nous as écoutés, oh Dieu. Alléluia. Tu as brisé, Seigneur, le lien qui pesait, Seigneur, sur nos vies. Amen. Éternel Dieu de gloire, Yahweh, tendre Père éternel. Nous t'élèvons, Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu de gloire. Car nous n'avons que toi. Tu as dit à Jérémie bientôt, bien sûr qu'on te combattra, bien sûr. Mais ils ne vont pas te vaincre parce que je suis avec toi, Père. Alléluia. Ma prière, Seigneur éternel, est que, oh Dieu, que tu sois toujours avec nous, oh Dieu. Alléluia. Même si nous allons, Yahweh Père éternel, traverser et vivre, Seigneur, c'est là au quotidien, mais et que tu sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Père éternel, ne nous quitte pas en aucun instant, Père éternel. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois élevé au Père éternel de tout puissant. Amen. Nous laissons, Seigneur éternel, la continuité de ces programmes de prière entre tes mains. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi éternel, au jour qui nous est resté, Père éternel, Dieu de gloire, de nous faire encore du bien, Seigneur, de nous bénir. Donne à chacun de nous la force, Seigneur, et donne à chacun de nous de bonnes dispositions, même ceux qui sont en ligne, Seigneur, de pouvoir répondre, Seigneur, à ce moment de prière. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu, Père éternel, Dieu de gloire. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants, de là où ils se retrouvent en ce moment, Père éternel, Dieu de gloire. Faites-les du bien, Seigneur, pendant ce moment de prière, que nous passons en ces lieux, Père éternel, Dieu de gloire. Sois élevé parce que tu es Dieu, sois glorifié parce que tu es Dieu, Père éternel, Dieu de gloire. Car le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soit favorable. Toi qui as jugé bon de s'approcher à sa présence, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Troisième jour, Papa Kenny. Deuxième jour. Deuxième jour. Et nous continuons notre marche. Si le Seigneur te donne la force de s'approcher à sa présence, n'hésitez pas. Demain, c'est Papa Kenny qui va nous conduire à la prière, qui va nous diriger. Et bien aimé, j'aimerais te demander d'être là parce que la présence de Dieu sera toujours disponible. La main de l'Éternel sera toujours disponible. Et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. J'aimerais te rassurer pendant ces moments de prière. Bien aimé, le Seigneur est en train de faire quelque chose. L'Éternel est en train de changer beaucoup de choses. Bien aimé, j'aimerais te rassurer que pendant ces 7 jours, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Voulu ou pas, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Car il est avec nous. Le Dieu qui a répondu Élie à Mont Carmel, c'est le Dieu d'Israël. Il est vivant, il est avec nous. Comme il avait promis à Jérémie,
que lui-même est avec lui pour lui délivrer, j'aimerais te rassurer qu'il est aussi avec nous. Il est aussi avec toi pour te délivrer, pour te faire du bien, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oublions pas les samedis, on serait là à 19h pour rendre hommage, culte d'action de grâce envers notre Dieu, à la mémoire de notre frère Grady, qui nous a quittés. Bien-aimés, on doit pleurer avec ceux qui sont en train de pleurer. Comme j'avais dit hier, tu peux rater la fête, tu peux aller à la maison, on peut toujours te donner à manger. Mais si tu rates la deuil ou personne, des moments douloureux de la personne, bien-aimé, c'est impossible de les rattraper. Alors faisons l'effort de participer. On avait aussi écrit dans le groupe pour annoncer que celui qui a au moins quelque chose peut penser toujours à contribuer pour qu'on puisse partager cette douleur avec notre sœur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te soit favorable. Là, j'aimerais nous dire bye bye et merci pour votre présence, à la présence de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Et là, on se retrouve demain. Shalom à tous et à toutes. Bye bye.